Mes chers amis, bonjour. Je vous fais cette vidéo parce que je suis conscient de la difficulté de la période que nous sommes en train de traverser. Nous, le peuple juif, nous sommes critiqués, attaqués, accusés, condamnés de toutes sortes de choses. Et malheureusement, on a beaucoup de mal à se défendre. Je voudrais d'abord dire qu'on a du mal à se défendre pour une raison très simple. C'est que, en fait, les attaques et les critiques sont basées sur des mensonges. Or, il est bien connu que la parole contre laquelle il est le plus difficile de se défendre, eh bien, c'est précisément le mensonge. Quand on vous attaque sur quelque chose qui est vrai, vous avez souvent des arguments, des explications, et puis surtout, vous avez quelqu'un qui vous écoute, à qui vous pouvez parler, et qui va prendre en compte ce que vous dites. Nous sommes dans une autre situation. On ne nous écoute pas, on fabrique des mensonges, et ces mensonges, on les utilise, on les instrumentalise pour déchaîner la haine du peuple juif. Malheureusement, cette haine fait partie de notre histoire. On a connu des périodes sombres, dramatiques de notre histoire. Comment doit-on se défendre? Eh bien, d'autres sauront sans doute vous le dire mieux que moi. Ce n'est pas mon propos. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on réfléchisse et on se dise que finalement, s'il est vrai que ce que l'on nous critique, ce que l'on émet comme critique à notre rencontre est faux, nous ne sommes pas un peuple sanguinaire, au contraire, nous sommes un peuple basé sur la morale. On a la valeur de la vie. On n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine, et encore moins de ceux qui prétendent que nous les attaquons. Par contre, il y a autre chose qui me paraît très importante. On nous raconte que dans la Torah, un jour, un homme qui s'appelait Aaron, ce personnage dont je vais vous parler dans un instant, a perdu deux enfants. Et la Torah dit quelle a été sa réaction. Vaïdom Aaron. Aaron s'est tué, il est resté silencieux. Et nos maîtres expliquent que ce silence, en fait, il exprimait la sérénité de ce personnage. Face à son épreuve, il savait très bien comment se situer. Et en fait, nous, notre silence, il est également dû à notre sérénité. On sait exactement ce que nous sommes. On sait exactement sur quoi on mérite d'être critiqué et sur quoi on ne mérite pas d'être critiqué. On l'est parce que ici ou là, on nous déteste. On a du mal à comprendre qui est le peuple juif. C'est pas grave. On va s'en sortir. Un jour, il y a eu le nazisme. Un jour, il y a eu l'Inquisition. Un jour, il y a eu les croisades. Et vous remarquerez que les nazis ont disparu. Et puis, les générateurs de l'Inquisition ont disparu. Et les croisés ont disparu. Ils ont tous disparu. Et nous, nous sommes encore là. Si nous sommes encore là, c'est parce que nous avons des valeurs. Et que ces valeurs nous ont permis de traverser toute l'histoire. Ce qu'il y a aujourd'hui qui se déchaîne contre nous, c'est la haine. La haine, mes chers amis, elle est dramatique. Mais, quelque part, je voudrais qu'on réfléchisse sur le fait que quand on est attaqué sur quelque chose, alors on doit y réfléchir. Y réfléchir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la question qu'on doit se poser, mes chers amis, c'est est-ce que la haine est un problème qui nous concerne? Malheureusement. Est-ce que dans le peuple juif, on n'est pas quelquefois victime de ce sentiment? Peut-être de façon justifiée, c'est possible, mais en tout cas, ça existe. Et c'est vrai que malheureusement, au sein même de notre peuple et de notre communauté, on a tendance à se critiquer, on a tendance à s'en vouloir. Si c'est les religieux contre ceux qui ne sont pas, ceux qui ne sont pas contre les religieux, ceux qui ont telle tendance, tu fais pas comme moi, tu penses pas comme moi, tu n'es pas comme moi. C'est vrai, tout ça c'est vrai, mais c'est pas grave. C'est ce qui a toujours fait notre peuple. Une famille, c'est pas un ensemble de personnes qui sont identiques. C'est chacun ce qu'il est, mais qui fait partie de cette même famille. Alors mes chers amis, c'est vrai que je crois que le meilleur moyen pour nous de nous défendre, en tout cas à l'intérieur de notre peuple, c'est de se travailler pour nous, ne jamais haïr qui que ce soit. Cette haine qui nous dérange, qui nous met mal à l'aise, qui nous révolte, eh bien on doit s'en servir comme une espèce de leçon que nous donnent ceux qui ne sont pas en mesure de nous donner des leçons, mais nous on le prend à un niveau supérieur. Mes chers amis, c'est vrai, on se critique trop. Malheureusement, on s'en veut les uns les autres. On met le doigt sur nos différences au lieu de mettre le doigt sur ce qui nous rapproche. Je vous en parle, mais c'est à moi que je parle le premier. Je crois que finalement, ce qui fait qu'on peut guérir ce mal, c'est de simplement avoir la conviction et de prouver en permanence qu'on est concernés les uns par les autres. Pas tout le monde ne pense comme moi, pas tout le monde ne fait les mêmes choix que moi, mais je suis concerné
par ceux qui sont différents de moi. Malheureusement, en tant que rabbin, et vous le savez sans doute aussi, y a-t-il aujourd'hui beaucoup de familles qui peuvent s'enorgueillir de ne pas avoir d'histoire dans leur famille, de ne pas développer malheureusement des haines. Eh bien, je vais vous dire un petit enseignement que je tiens de mon père. Mon père, à la Shalom, le Rav Yosef Chaim Sitruk, Zecher Tzadik Livraham, était un homme qui se travaillait toute sa vie, tout au long de son magnifique parcours, pour aimer les Juifs. Un jour, on lui a demandé, mais comment tu arrives à aimer tout le monde? Et il disait très simple, je prie tous les jours. Tous les jours, je prie pour avoir le mérite d'accomplir cette mitzvah de Ve'afta, les Re'acha Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a prié et il a été exaucé. Et il a réussi. Mes chers amis, en réponse à la haine que certains veulent exprimer contre nous, que ce soit dans des aéroports, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans la rue, que ce soit tout ce que vous savez sans doute mieux que moi. Notre réponse, c'est que nous, la haine, il ne faut pas que ça nous concerne. Quand on sera en mesure de dire oui, chez nous, il n'y a pas de haine, alors je vous assure que plus personne n'aura envie de nous haïr. Et rassurons-nous, on est un peuple basé sur des fondements moraux, sur des valeurs, les valeurs de la Torah, qui font que la vie a une valeur inestimable pour nous, la vie de tout le monde. Et il n'y a pas une armée au monde qui, avant d'attaquer ses ennemis, ceux qui lui veulent du mal et ceux qui veulent les détruire, prend la peine d'avertir et de dire attention, protégez-vous, on ne veut tuer personne. On nous critique, on raconte toutes sortes de choses, c'est vrai qu'on les raconte, mais c'est vrai qu'elles sont fausses aussi. Alors mes chers amis, prenons cette leçon. Aujourd'hui, on est dans la période des 3 semaines où on commémore la destruction du temple et malheureusement l'exil, car nous avons été chassés de Jérusalem. Aujourd'hui, au Hashem, on peut habiter à Jérusalem. Le peuple juif a su traverser toutes les difficultés de l'histoire. La dernière difficulté peut-être qui nous reste, c'est celle-là, à savoir de tout faire pour nous aimer un peu plus les uns les autres, pour nous accepter un peu plus les uns les autres. Je sais qu'on en est capable, je sais qu'on en a envie, et je suis certain qu'on y arrivera. Je vous envoie cette vidéo depuis Yerushalayim, dans le nom de la ville dans laquelle je me trouve, mais dans le mot dans lequel se trouve le mot Shalom, qui veut dire la paix. Nous sommes à quelques heures de Shabbat, et on va se souhaiter les uns les autres Shabbat Shalom, parce que chez nous la paix, elle a toujours été une valeur qui mérite qu'on se batte pour elle. Alors des fois, quand on a du mal, eh bien, on peut aussi prier, on peut aussi demander à Hachem de nous aider, à nous aimer, à nous accepter, à nous comprendre un peu plus les uns les autres, et comme ça, on finira par sortir vainqueur de cette bataille aussi. Je n'en ai absolument aucun doute, et je prie pour qu'Hachem nous protège, qu'Hachem protège nos enfants, qu'Hachem protège tous les Juifs du monde entier où qu'ils se trouvent, et que Bezrat Hachem, la période de deuil que nous vivons, se transforme très bientôt en une immense période de joie, de liberté, de Yeshua, comme on dit, de Géoula, très prochainement, Bezrat Hachem. Shabbat Shalom, Chodesh Tov U'Mvorach, et des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif.